Bernadette est une Lyonnaise de 69 ans. Avant de prendre sa retraite, elle travaillait dans la mode. C'est sympa, hein? Il y a 15 ans, ces jolis tailleurs, Bernadette les vendait avec Mireille, une de ses meilleures amies. C'était quand même une amie très proche, c'est évident, puisque nous étions, on avait à peu près les mêmes activités. Les enfants allaient à la même école, enfin, ses fils, le mien, on avait plein de points communs. À l'époque, les deux amies sont voisines et travaillent ensemble au domicile de Mireille. Quand nous vendions ces tailleurs ensemble, c'était chouette de pouvoir se voir très rapidement si elle avait besoin de moi. Pendant 3 ans, les affaires marchent plutôt bien, mais un différend financier entre les deux femmes vient remettre en question leur amitié. À ce moment-là, j'étais vraiment mais blessée, très très mal dans ma peau. C'est le ciel qui me tombe sur la tête. Depuis, les deux amies ont rompu tout contact. Comme en amour, le chagrin d'amitié peut être difficile à surmonter. Parfois, il suffit d'un mot, d'un geste de trop, pour qu'une complicité vieille de plusieurs années s'évapore. Et les occasions de briser une belle entente ne manquent pas. Un nouveau petit ami, l'éloignement ou encore la fin des études. Si les chagrins d'amitié peuvent faire sourire certains, pour Laurence Caracalla, ils ne doivent pas être pris à la légère. Cet écrivain a même consacré un livre sur les liens qui nous unissent avec nos amis, en s'inspirant de sa propre histoire. Une rupture amicale, ça peut être très très douloureux à n'importe quel âge. C'est très difficile aussi quand on est âgé, parce qu'on se dit que des amitiés comme ça, sans doute, on n'en retrouvera plus jamais. C'est comme un divorce, exactement la même chose. Un divorce qui n'est pas toujours acté. Certaines ruptures amicales sont juste le fruit du temps. On s'éloigne peu à peu, et puis un jour, on ne se voit plus. Il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu de cris. Ça s'est fait petit à petit, et ça peut être aussi également douloureux. Une rupture silencieuse qu'ont vécu Alexandra et Sophie à l'âge de 25 ans, alors qu'elles se connaissaient depuis le lycée. Les années 90, 94, ont signé la fin de notre belle amitié de lycée. Physique. Tout à fait. Si les deux copines se voient de moins en moins, c'est parce que Sophie a rencontré le grand amour. Un changement qui vient bouleverser leurs habitudes. Il n'était pas boîte de nuit, alors que nous, on aimait sortir la nuit, faire la fête. C'est ça. Donc là, c'était pas possible. Puis bon, voilà, tu partais sur autre chose, quoi. Pendant 10 ans, les jeunes femmes n'ont plus aucun contact. Aujourd'hui, elles ont l'impression d'être passées à côté de moments importants, l'une pour l'autre. Ce qui m'a manqué le plus, effectivement, c'est de la voir enceinte. Ce qui m'a beaucoup manqué, c'est, avec le recul, de ne pas avoir été là dans des moments très importants de sa vie, notamment son mariage, le départ de sa maman, j'étais pas là. Pour notre spécialiste, il est difficile de sortir indemne d'un chagrin d'amitié. Le rôle des proches est primordial. L'entourage pense que c'est pas quelque chose de si essentiel dans la vie, que de toute façon, les amitiés se défont, qu'on retrouvera toujours quelque chose. Et je pense que c'est un tort, parce que ça peut être une souffrance énorme. Bernadette, elle, a pu compter sur le soutien de son amie fidèle, Jacqueline, pour se remettre. Les deux femmes se connaissent depuis 25 ans et ont toujours été là l'une pour l'autre. Il faut cicatriser tout cela, hein. Je pense que ça peut prendre du temps. Quand on pense qu'on a été très très amis ou qu'on a été très amoureux, c'est pareil, hein, ce genre de choses, ça donne une bonne leçon dans la vie, hein, je crois. Ah ben voilà. Ça donne une bonne leçon. Bon, tu seras toujours aussi gentille, mais tu es peut-être un peu plus prudente, non? Exactement. Oui. Ça t'apprend la prudence, bien sûr. 15 ans plus tard, la blessure de Bernadette est toujours là. Pour tourner la page définitivement, elle a même songé à revoir Mireille, son ancienne amie. Bernadette sait qu'elle habite toujours Lyon et qu'elle tient une boutique à 2 pas de chez elle. Mais elle n'a jamais osé franchir le pas. Je suis bien contente pour elle. J'espère que ça marche. Bon, en même temps, je sais pas exactement et j'ose pas y aller, voilà. Oui, je pourrais redevenir amie avec elle, je pense, si les circonstances s'y prêtaient. Ouais. Leur retrouvaille, Sophie et Alexandra les doivent à un beau concours de circonstances. Ça, Malélou, ça va? Ça va bien, et toi? Tranquille. Après 10 longues années de silence, c'est Sophie qui a fait le premier pas, un peu par hasard. J'étais en train de réécrire mon agenda pour faire un petit peu de ménage. C'est vrai que quand je suis tombée sur son prénom, je me suis dit, avant de la remettre dans mon agenda, je vais appeler. Et voilà, et j'ai appelé avec une... peut-être pas une appréhension, mais une envie, et puis à la fois, qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce qu'elle va me répondre?
Elle a quand même mis une petite semaine pour me rappeler. J'ai décroché, j'ai entendu c'est Alex. Waouh. C'était comme c'était hier, et puis quand est-ce qu'on se revoit, quoi, surtout. Aujourd'hui, les deux amis essayent de rattraper le temps perdu et se replongent avec un brin de nostalgie dans le passé. Non mais t'as vu ta tête? Non, c'est pas vrai. Oh, j'avais cette tête-là en 93. Regarde, on n'a pas changé, hein? Regarde. 6 ans après leur retrouvaille, Alexandra et Sophie ont recréé des liens aussi forts que par le passé. C'est vraiment une amitié très importante. Elle peut partir à l'autre bout de la planète, elle sera toujours là. À la vie, à la mort. Comme en amour, il suffit parfois d'un peu de courage pour redonner vie à une belle amitié.